Et on va passer les fils pour arriver de l'autre côté de la feuille pour commencer l'autre motif. Voilà, donc on a passé un fil dans la facette qui est en dessous de la R11 dorée et l'autre fil dans la facette qui est au-dessus de la R11 dorée. Donc on refait le même motif qu'à gauche. Pour le rang du bas, on va mettre sur le fil de gauche 3 R15, une facette 3 mm. On fait ça 3 fois pour avoir 3 facettes de 3 mm. Voilà. Donc, il y a 3 facettes de 3 mm. 3 R15, une facette de 4 mm. Même chose, on fait ça 3 fois pour qu'il y ait 3 facettes de 4 mm. 3 R15, une facette 3 mm, même chose, jusqu'à ce qu'il y ait 3 facettes 3 mm. 3 R15, et on passe le fil dans la première facette de 3 mm du demi-8 suivant. Voilà, en la prenant par en dessous. Sur le fil de gauche, on va mettre 3 R15. Une 2 mm. Trois R15. Une 2 mm. Et on refait comme le rang précédent. Donc 3 R15, une facette 3 mm, 3 R15, etc. Et on finit par 2 facettes de 2 mm. Alors pour le rang du haut, vous passez les 2 aiguilles dans la deuxième facette de 4 mm. Sur celle de droite, on met 4 R11. Sur celle de gauche, 4 R11. Et une 3 mm. Et on croise les deux fils. Sur l'aiguille de droite, on met 2 facettes 3 mm. Sur la gauche, 2 facettes 3 mm. Et on croise dans la facette qu'on vient de mettre. Aiguille de droite, 2 facettes 3 mm. Aiguille de gauche, 2 facettes 3 mm. On croise. Sur chaque aiguille, mettre 4 R11.
Et on croise dans la deuxième facette de 4 mm. Maintenant, on passe les fils autour de la feuille pour faire la même chose jusqu'au bout du rang. Alors, pour la bande de fermeture, on va de chaque côté de la perle de la facette de 3 mm qui est en dessous de celle de 4 mm. Alors, sur l'aiguille de droite, une facette 3 mm. Sur l'aiguille de gauche, 3 facettes de 3 mm. Et on passe le fil de droite dans les 2 facettes qu'on vient de mettre. Ensuite, c'est sur l'aiguille de droite, une facette 3 mm, une 4 mm, une 3 mm. Sur l'aiguille de gauche, une 3 mm, 4 mm et 3 facettes de 3 mm. Et on passe l'aiguille de droite dans les 2 dernières facettes. Maintenant, sur l'aiguille de droite, 4 R11. Sur l'aiguille de gauche, 4 R11. Et 2 facettes de 3 mm. Et on passe l'aiguille de droite dans les 2 facettes. Et on recommence jusqu'à la grandeur désirée. Alors quand le fermoir est posé, on revient en arrière jusque dans la 4 mm. Donc on passe le fil dans la 4 mm de chaque côté. Alors sur une aiguille, on met 5 R11. On la passe dans la facette 4 mm qui est en face, en faisant passer le fil du sens opposé. Sur l'autre aiguille, on met 2 R11. On passe le fil dans la 3e R11 du groupe de 5 qu'on vient de mettre. Et on remet 2 R11. On repasse le fil dans la 4 mm. Et on va jusqu'au motif suivant pour faire la même chose jusqu'au bout. Pour la finition, on passe l'aiguille dans la perle du bas de la fleur. Sur l'aiguille de droite, on met 3 R15. Et sur l'aiguille de gauche, 4 R15. Et on croise l'aiguille de droite dans la perle de gauche. On refait ça encore 2 fois. Maintenant, on met 3 R15 sur chaque aiguille.
et on croise les aiguilles dans une goutte. Voilà. Maintenant, on va repasser le fil dans les perles et couper. On fait la même chose sur la fleur qui est sur le côté et le collier sera terminé. Et voilà, le collier terminé.